Alors, salut Christophe et Damien. Merci de vous être libérés ce soir là pour faire une petite vidéo. Voilà, Merci à toi. On va faire une vidéo sur le thème des contenus rôlistes sur YouTube principalement. Alors, je sais pas vous si vous allez sur d'autres plateformes pour écouter des contenus rôlistes. Moi, je vais des fois depuis cette semaine, j'écoute des podcasts audio, des fois sur Spotify par exemple. D'accord. Mais souvent c'est des. Ah, il y a des trucs. Non, c'est un en particulier, ouais. Que tu retrouves pas sur YouTube ou Oui, en tout cas, je crois pas qu'il soit sur YouTube. Pourtant, c'est une chaîne qui, je crois, de YouTube. Enfin, je crois pas, parce que je sais que c'est une chaîne qui a pignon sur rue, mais je crois que ils font, pour le nommer, c'est un truc sur Donjons et Dragons, là, fait par Rollis TV. Ils ont une discussion à deux sur Donjons et Dragons, et j'avoue, ça rythme, je vais à pied au boulot, ça rythme bien je déflore un peu des questions, mais ça rythme bien mon trajet. D'accord. Et toi, Damien, tu écoutes sur d'autres plateformes que YouTube ? D'autres. Non, pas d'autres que YouTube. Moi, j'écoute beaucoup, mais je crois que sur YouTube. Non, a priori que sur YouTube. Je savais même pas que sur Spotify, il y avait d'autres choses. J'ai rarement trouvé. J'ai rien trouvé sur Spotify. Moi, j'ai pas trop cherché non plus. C'est vrai que moi, j'écoute des podcasts. Peut-être vous aussi d'ailleurs, mais en tout cas moi, je sais que j'aime bien écouter des podcasts. Et sur Spotify, il y a toujours il y a vraiment une bonne mine d'or sur tous les thèmes, je veux dire. Ouais. C'est vraiment oui. quoi. Ah oui, pour ça c'est top. Ouais, j'écoute beaucoup dessus, mais c'est vrai que pas trop sur les trucs rôlistes. D'accord. Et Twitch ? Non. Non plus. D'accord. Non, jamais. Non. Moi, jamais, Je l'ai, mais jamais, mais non, parce que en fait, moi perso, j'ai ce qu'il me faut déjà sur YouTube et tout, donc et souvent les trucs intéressants de Twitch sont repassés sur YouTube par la suite. Donc voilà, ça m'est arrivé de regarder 2-3 trucs sur Twitch, mais vraiment c'est parce que je savais que c'était là en direct à ce moment-là. J'ai regardé 10 minutes et voilà, moi c'est. Sinon non. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis Twitch c'est un peu comme une chaîne de télé, quoi. Donc voilà, t'as des programmes à heure fixe, et c'est pas toujours évident d'arriver à les toper. Et puis moi je trouve que, c'est un petit peu le côté vieux boomer, mais c'est perturbant Twitch pour moi. Il y a trop de dessins, d'icônes et tout comme ça. J'aime bien l'ergonomie de YouTube, c'est simple et c'est tranquille, quoi. Enfin pour moi en tout cas. Oui, moi Twitch, c'est très rarement que je vais dessus. C'est vraiment à certaines occasions. Parce qu'en fait, ça vaut parce que c'est dans l'immédiat. Donc il faut être il faut être quand la discussion ou l'émission se déroule et là tu peux avoir une action en mettant des commentaires et en échangeant avec les acteurs de l'émission. Ouais. Voilà. Alors, je vais dérouler quelques questions. Donc la première, c'est depuis quand vous écoutez des contenus YouTube ? Chris, je te laisse répondre à chaque fois en premier, comme ça on se coupe pas. D'accord, pas de souci. Moi, c'est pas compliqué. Ça a été à peu près au même moment où j'ai repris le jeu de rôle, c'est-à-dire pendant le confinement. Ouais, c'est ça. En tout cas, à la même période, parce qu'avant, je savais même pas qu'il y avait des contenus sur les jeux de rôle sur Internet, je ne m'intéressais plus. Et c'est au moment où j'ai repris. Donc, l'un est allé avec l'autre, quoi. Je me rappelle même la première vidéo que j'ai regardée. D'accord, ça c'est la deuxième question. D'accord. Et toi, Damien ? Bah pareil, comme je disais sur ton autre vidéo, moi c'était vraiment juste avant le confinement. C'est vraiment juste avant le confinement où j'étais tombé sur une vidéo qui parlait du jeu de rôle et des mecs connus, des scénaristes, auteurs et tout ça qui avaient fait du jeu de rôle, et ça donnait en exemple certains actual play. C'est là où je me suis dit bah tiens, je vais regarder. Ça répondra après à tes autres questions. Je répondrai à la suite à tes autres questions. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, où j'ai commencé à m'intéresser à ça et ensuite au jeu de rôle, et que voilà. D'accord. Moi, pour ma part, je me rappelle la date.
parce que c'était quand j'ai déménagé et j'ai passé 10 jours à repeindre mon ancien appartement et ma nouvelle maison. Et ouais, j'étais tout seul et voilà, et j'ai écouté que des actual play. Et c'est là où j'ai découvert un petit peu les actual play en les cherchant un peu à droite à gauche et j'ai pris goût, quoi. Voilà, donc pour moi ça fait déjà presque 6 ans, ouais. Alors, oui, donc toi c'est encore plus vieux, c'est avant le confinement que tu as commencé. Oui. Moi c'est en 2018, au début de 2018. Et c'était un peu ma façon, moi, de faire du jeu de rôle par procuration, en fait. Hein. J'écoutais et voilà, je vivais le jeu de rôle à travers l'écoute d'Actual Play. Et t'étais pas frustré de pas jouer, d'écouter et de pas jouer, c'est-à-dire un peu comme si tu regardais les autres manger, quoi. Ben j'ai essayé. Hein. Oui, ben c'est ça. Hein. C'est comme pour moi c'est un peu comme le foot. Hein. Je préfère taper dans le ballon que regarder 22 Gugus jouer, quoi, à la télé. Mais après c'est l'année d'après où j'ai essayé et j'ai pas réussi. Il a fallu le confinement pour trouver et après vous rencontrer pour retrouver une table et jouer en direct, quoi. Voilà. D'accord. Et pourquoi par quelle émission Actual Play vous avez commencé? Vous vous rappelez? Ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, je ne sais pas si c'était le premier, mais en tout cas c'est parmi les premiers. Et je sais pas pourquoi c'est quand je l'ai repris, quoi. Je voulais savoir à quoi on jouait. Est-ce qu'on jouait toujours au jeu auquel moi j'avais joué la dernière fois que j'avais joué au jeu de rôle, c'est-à-dire c'était 30 ans plus tôt, quoi. Parce que j'ai arrêté entre 18 et 20 ans, ou même avant, quoi. Et après je suis tombé sur sur la chaîne Rollis TV, et ils avaient, je viens de le voir pour retrouver le titre, Conseil OMJ reprendre le GDR après 35 ans. Ben, ça tombe bien. Oui. Je vois très bien laquelle c'est une des premières que j'ai vues aussi. Ouais. Je vois très bien. Donc ça correspond à peu près à la coupure à laquelle j'avais arrêté le jeu de rôle, et en fait ça m'a séché parce que il parlait de tous les jeux que je connaissais. Cool. Et toi, Damien? Rajeunis pas. Moi, je me souviens très très bien aussi. C'était justement suite à cette vidéo où en exemple il disait voilà, maintenant certaines personnes se filment et ça. Il montrait l'exemple de Game of Roll. Et donc je suis tombé dessus. Et surtout moi, ce qui avait fait que j'avais, je me répète peut-être par rapport à ton ancienne vidéo, mais que je m'étais jamais lancé dans le jeu de rôle, c'est que le milieu dans lequel j'étais, mon entourage, mes copains et tout, c'était pas du tout dans le délire du moment, et donc le jeu de rôle souffrait des bons vieux clichés qu'on connaît tous très bien, hein, des vieux Merlin à lunettes barbus et avec des chapeaux. et donc et en fait en tombant sur Game of Roll, où du coup c'était pas du tout des rôlistes à la base, c'était des mecs de la tech que j'avais même déjà vu sur des vidéos, parce qu'ils parlaient de trucs techno et tout. Faire ça, faire des blagues, avoir des références actuelles, je me suis dit mais c'est génial, parce que c'est beaucoup plus ouvert que ce que je pensais. C'était juste moi qui étais complètement fermé là-dessus, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment ouvert à tout le monde et que n'importe qui pouvait y jouer, quoi. Et qu'il fallait pas s'arrêter aux a priori que moi-même en fait j'avais m'étais enfermé dedans, quoi. Donc c'était avec Game of Roll. D'accord, ouais, cool. Ouais, et c'est vrai que moi c'est un des premiers que j'ai après, c'est un que je l'ai découvert rapidement, celui-ci, Game of Roll. Ouais. D'accord. C'est ouais, Game of Roll quand même, ça a marqué ça a marqué une époque, hein, 2018-2020 par là. C'était avant 2018, non, je sais plus, c'était ouais. J'arrive pas à dater. Par quoi, Alors moi j'ai commencé par des podcasts que j'avais cherchés, et j'avais trouvé un podcast qui s'appelait Pour une poignée de dés, et il y avait tout un actual play qui s'appelait le Conclave de Troyes, et ça je les ai tous écoutés, tous les épisodes de la première saison, voilà, tous à la file. Et après là où j'ai pris une claque, c'était Tales of Pi, je sais pas si vous connaissez. Ah oui, oui, je m'en rappelle. Ah ouais, et là, waouh, là, il m'a scotché, là, Pi, le MJ.
Et, après là j'ai commencé à dévorer et j'ai enchaîné je crois avec Game of Roll et j'ai les premières saisons. Voilà. C'est vrai que c'est dommage qu'ils aient arrêté Tales of P. Oui. Et c'est vrai que moi je me rappelle effectivement. Moi je vous avoue, j'avais pas. Enfin, il avait le mec, je sentais qu'il avait une bonne dynamique et tout. Il aimait le truc. Je l'avais pas accroché. C'est marrant parce que même si, alors j'en ai pas beaucoup regardé. J'ai plus accroché finalement à comment ça s'appelle Game of Roll parce que il y avait un côté un peu potage. Tu pouvais te retrouver autour de cette table. Les autres, des fois, alors les souvenirs que j'en ai, c'est que ça se voulait un petit peu plus joué. Il y avait des gens qui prenaient des pauses, certains qui mettaient des chapeaux. J'ai souvenir de ça ou des tenues. Ah quoi. Oui. Ouais. Et dans Tales of P, ils avaient enlevé toute gamification du truc. En fait, on voyait pas les jets de dés, très peu. Enfin, c'était du théâtre en fait, de l'impro quoi. Ouais, c'est vrai, c'était en plus c'était sur un fond noir. T'avais juste un éclairage sur les joueurs et mais moi c'était surtout les parties à thématique horreur. Sur le reste quand c'était plus comédie, ça me plaisait moins. Mais voilà, donc c'était surtout pour Pi, la façon qui arrivait à enchaîner. Les scènes et tout ça m'avait impressionné au niveau mastering. C'est vrai qu'il avait de la prestance. Oui. Voilà. Sinon, quels sont vos goûts au niveau de contenu? Qu'est-ce que vous consommez comme contenu rôliste? Qu'est-ce que je consomme? Moi, ce que moi j'appelle les classiques, ce que j'écoute tout le temps, quoi. J'écoute en fait pas d'actual play ou très peu. J'écoute en fait plus des trucs, des chaînes d'actualité en fait. Donc Rollis TV, Geekpoa, c'est ça? Ouais, voilà, Vieux Geek, c'est vraiment on va dire la Sainte Trinité. La Sainte Trinité. Il y avait qui avec j'ai entendu Rollis TV et Vieux Geek, il y avait qui d'autre? Geekpoa. Rollis TV, Geekpoa et Vieux Geek. Voilà. C'est les trois. Les trois, c'est bizarre, ils ont tous le même âge et qui ressemblent au mien, et le même âge que le mien. En gros, quoi, on se tient dans un bouffeur de poche avec tous ces gens-là, quoi. Même s'il y a des jeunes aussi. Mais c'est surtout ça. Moi, c'est ce que j'aime écouter. C'est ce que j'aime écouter. Même si des fois j'ai l'impression qu'ils racontent tous la même chose, parce qu'ils se répètent. Ils invitent toujours. Ça se répète beaucoup mais les personnes sont sympathiques. Donc voilà, c'est ça. Moi, c'est ça mes principaux goûts. C'est des chaînes d'actualité, de blabla sur le JDR, quoi. J'aime bien, quoi. Il y en a d'autres, mais voilà, quoi. Et toi, Damien, c'est quoi tes goûts? Peut-être que je vais m'avancer un peu sur tes autres questions. En fait, moi, c'est vrai qu'il y a deux styles d'actual play, des choses comme ça que je vais écouter. Il y a vraiment ceux qui vont être faits pour être des actual play. Donc fait vraiment pour être écouté et tout. Moi j'écoute ça vraiment un peu comme quand tu disais quand tu bricolais. Moi j'écoute ça beaucoup parce que je passe beaucoup de temps en voiture ou en train de travailler tout seul chez moi. Et donc je vais écouter ça exactement de la même manière que si je me mets un livre audible, un podcast audio comme disait Chris tout à l'heure. Donc en fait j'ai beaucoup aimé Game of Roll, j'avais beaucoup aimé au début. Un peu maintenant moins Roll and Play, Tales of P. Voilà, c'est que c'est plus le format est fait vraiment pour être facilement écoutable et tout. C'est ce que je vais rechercher. Et sinon après les autres trucs que je recherche, c'est quand j'ai envie de m'intéresser, quand je m'intéresse à un jeu. Alors soit si c'est un jeu que je joue ou que je maîtrise ou que j'ai envie de découvrir, là je vais taper sur YouTube, je vais prendre le premier qui vient. Donc ça peut être des fois des trucs avec deux ou trois vues, vraiment juste qui a juste sûrement été mis en ligne à titre privé entre copains. Et ça va m'aider, ça va m'inspirer peut-être pour telle ou telle partie que je vais avoir envie de maîtriser ou telle chose comme ça.
Donc il va y avoir aussi cette entre guillemets cette facette là. Et puis après voilà, il y a des comme ils écrivent, il y a des vidéos de conseils ou des trucs comme ça que j'aime bien. Moi c'est vrai que je retrouvais plus le nom, mais c'est effectivement c'est Rollist TV que j'aime beaucoup. Je sais pas, j'aime bien leur diction, j'aime bien voilà la façon dont ils amènent les choses. C'est agréable. Les chaînes d'actualité JDR voilà sont pas toutes aussi agréables à écouter et eux vraiment bah ouais c'est sympa, c'est qualitatif et ça me plaît aussi beaucoup. D'accord. Moi, pour ma part. Toi, Michel, puisque tu poses des questions. Ouais. Bah, on veut savoir sur toi aussi. Alors moi, j'ai quelques petites manies. J'aime beaucoup les interviews. Donc quand il y a une interview, surtout des interviews rôlistes, plus que l'interview des maisons d'édition, des éditeurs et tout ça. Donc c'est plutôt un peu ce que j'ai fait avec vous, les portraits rôlistes. Et j'aime bien aussi tout ce qui est RPG-ED, bilan rôliste. J'aime bien l'esprit. Il y a un esprit communautaire, il y a un partage de vécu, d'expérience, d'impression là qui me plaît pas mal. Ça, je les suis quasiment tous chaque année. Et voilà. Et après, j'aime bien les débats rôlistes, mais surtout les débats quand il y a 2, 3 ou 4 participants maxi, où il y a pas mal d'échanges et d'échanges de points de vue. Qu'on voit les idées de chacun et qu'il y a des idées contradictoires, ça me plaît bien. Ouais. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça fait partie des trucs que je voulais rajouter en complément. Ouais, tout ce qui va être actualité, mais surtout des missions thématiques. Il y a certaines chaînes qui aiment bien faire ça, quoi. Ou alors pas des interviews, mais des discussions avec des personnalités diverses et variées du jeu de rôle. Là, j'en ai une ou deux en tête avec le Grunt. Je trouve que ce mec, il est toujours hyper intéressant quand il parle des jeux de rôle ou même quand il donne ses points de vue. En gros, moi, je me reconnais sur certaines de ses positions proches de lui et j'aime bien son approche, quoi. Et c'est vrai que les débats quand ils sont bien menés, sont intéressants sur le sujet. Ok. Et après, tu vois, typiquement pardon. Vas-y, Damien, je t'en prie. Non, je disais justement pour rebondir là-dessus, effectivement, ça revient quand tu disais des vidéos qu'on avait vues au début. Justement, j'y avais une vidéo qui était sortie pareil au tout début, un débat comme ça où il y avait justement, il y avait Fibre, il y avait Lucien Mène, il y avait Pi, il y avait Julien Dutel et je crois qu'il y avait Sébastien qui a par la suite fondé Eldercraft. Et du coup, en fait, c'est pour ça que moi, c'est vers ces gars-là que j'ai commencé, parce que c'était les seuls mecs que j'avais vus dans une vidéo dans le milieu. Et c'était justement très intéressant, ce débat qu'ils échangeaient sur l'actual play, sur le jeu de rôle. Et quand c'est rigolo de l'avoir maintenant, tu l'as vu, l'avoir a posteriori, et de se dire, voilà comment l'actual play, parce que depuis les premiers Game of Roll, ça a quand même énormément changé le monde de l'actual play, quand même. Ça, c'est vrai. Ouais. Alors, quelle est votre façon d'écouter ou de regarder les contenus rôlistes ? Alors, moi, la façon de les regarder, c'est soit c'est souvent dans les transports. Par exemple, je les écoute comme je les écoute, quoi. Je les regarde pas souvent, en fait, parce que souvent, je devrais pas le dire, mais je les écoute en voiture. Enfin, je peux pas le dire je peux le dire que je les écoute en voiture. Parce que ça m'arrive toutes les 15 jours de faire des trajets un petit peu lents, donc je les écoute à ce moment-là. Ou le soir, j'aime bien les écouter le soir, et écouter le soir. Et maintenant, il y en a un que j'écoute aussi le midi, 2 jours par semaine, parce que le gars, il diffuse le midi. Donc, un peu quand j'ai des moments de temps mort ou pour me déconnecter du boulot, voilà, c'est comme ça. Ou des moments précis, quoi. Ok. Et toi, Damien ? Moi, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Alors, moi, j'écoute beaucoup, parce que je suis beaucoup sur les routes, parce que j'ai un boulot où je fais que du domicile, donc du coup, je suis H24 sur les routes, donc j'écoute tout le temps en voiture. Comme je disais tout à l'heure, de la même manière que si je me mettais un livre audio. Moi, je vois ça vraiment comme ça. Ou quand je bricole, quand je fais des trucs à la maison et tout, ou si je cuisine, voilà, c'est
C'est pour changer un peu de la musique, des actualités anxiogènes ou des podcasts scientifiques ou autres. Bah je m'écoute ça comme ça. Hein. C'est vrai que je regarde, je crois jamais. Bah, des fois, je jette un œil au feu rouge, vite fait, voir un peu qui parle et ce qu'ils se disent. Mais ouais, sinon, très peu. Ouais, sinon... très peu. Moi, des fois, c'est le même pouvoir de m'endormir. Ah oui. D'accord. C'est vrai que beaucoup, enfin, c'est la réflexion que ceux qui n'écoutent pas trop d'Actual Play te disent oui, mais moi, regarder des gens jouer au jeu de rôle, c'est chiant. Oui, moi, je trouve que rester comme ça, me faire comme si je me faisais un film, regarder la télé, regarder pendant 2 heures un Actual Play, ouais, je pense que ça me gonflerait très, très vite. À côté, j'aime bien faire autre chose à côté, faire ça en toile de fond, quoi, pareil que vous. D'accord. Et toi, Michel, alors? Moi, généralement, c'est le matin au café, là, je commence à regarder ce qu'il y a. Et après, quand je vais au travail, en marchant, j'écoute un peu. Et après, c'est surtout le soir quand je cuisine ou le week-end quand je bricole. Et voilà, donc j'écoute. Mais après, quand il y a un tuto, par exemple là, il faudrait que je me mette sur les tutos Foundry. Bon là, là, je le suis, je le regarde, comme un tuto quoi. Mais je regarde pas, je fais que écouter. Ouais. Donc ça me fait un peu mal au cœur parce qu'il y en a qui font comme des efforts pour faire des costumes, des décors et tout ça. Et après, en fait, je fais que écouter quoi. Ouais, c'est bien de jeter un petit œil comme ça, tu vois, et ça te permet de visionner même mentalement au final quand la personne parle, parce que tu as vu comment elle était déguisée entre guillemets. Après, tu rates aussi les expressions, le jeu, voilà. Oui, complètement. Donc là, tout ce qui est gestuel et tout ça, tu le rates. Ouais. Il y a certaines personnes qui ont des chaînes qui font l'effort. Enfin, ça veut pas dire qu'ils ne font pas d'effort, mais qui prennent l'aspect audio en premier, qui vont dire on va se débrouiller, même si on fait de la vidéo, que tout soit décrit, quoi. Donc c'est facile à écouter. Et c'est vrai que je trouve que c'est plus facile quand il y a des émissions ou des talks autour du jeu de rôle. Tandis que des fois, des actual play, il y a des jets, il y a des maps et des trucs comme ça, et des fois tu comprends pas trop, tu peux ne pas comprendre, je trouve, des fois quand moi je roule là, moi quand je roule, j'écoute, il y a des gars qui jouent la campagne de Warhammer, c'est un des rares actual play que j'écoute pour m'imprégner de la campagne impériale, et des fois, je comprends pas ce qui se passe, quoi. Mais donc il y a un petit côté frustrant effectivement des fois quand c'est sûr que s'il y a utilisation de battle map, de décors et tout, c'est un peu embêtant, c'est vrai. Et ça peut vite être chiant à écouter au final un combat par exemple. Ouais, c'est insupportable moi je trouve écouter un combat. Ouais. Oui. Enfin moi c'est mon point de vue hein. Non, bien sûr, mais moi je me laisse à écouter quoi. Ouais, à écouter oui, à jouer non, quand tu es en jeu c'est super quoi, mais à écouter je trouve que des fois c'est très long quoi, ouais. Ou alors il faut que les gens en fassent des tonnes quoi, tu vois, mais tout à fait. D'accord, donc la qualité de son pour vous ça doit être le plus important alors sur une vidéo. Ouais, pareil. Le rapport à la voix, la qualité du son et ouais. C'est vrai, enfin c'est vraiment la voix quoi, et même le ton de voix quoi, parce que c'est idiot ce que je vais dire, mais enfin non c'est pas idiot, mais il y en a, ça paraît super ce qu'ils font, mais et ça je dirais pas non parce que c'est pas, mais ça me tombe des bras parce que il y a enfin moi j'ai pas la prétention d'avoir une voix tu vois agréable ou radiophonique quoi, mais je trouve que c'est vraiment le truc sans dire d'être un acteur ou être pro quoi. Moyennant, franchement j'arrête parce qu'en fait j'accroche pas au timbre de voix ou à comment on appelle ça voilà la chaleur au timbre de voix, la chaleur de la voix quoi. Ça c'est moi ça peut être un aspect rédhibitoire tu vois, enfin rédhibitoire au sens où j'accroche pas quoi. Je trouve je suis vachement sensible et je pense que tout le monde a ça quoi. Donc je suis d'autant que vu que c'est l'audio qui est le plus important, ça joue beaucoup quoi. Et moi je dirais même pour moi, ce qui me concerne, c'est aussi les niveaux de qualité entre les différents participants.
des fois tu as des super qualités et tu as un ou deux participants ou joueurs qui a un niveau de son qui est vraiment de moins bonne qualité et ça casse quand même, ça casse l'immersion, ça casse l'écoute, moi je trouve quoi. Non, Oui, Pas c'est tout vrai. le monde a aussi Après, les moyens c'est d'avoir un vrai super micro, hein, je sais, mais bon voilà, des fois ouais, c'est clair. moi ça me perturbe C'est un vrai peu que- quand j'entends et qu'il y a une grosse différence entre les niveaux de son. T'as un son clair et après t'as un son un peu nasillard, qui est, voilà, ça gêne ça gêne mon écoute. Ouais, C'est clair. vrai que c'est- Après, ouais, la il y a technique, c'est- vraiment. Vas-y, pardon. Non, c'était pas très intéressant ce que j'allais dire, donc vas-y. Bah, si. Non, j'allais Bon. rebondir et... Non, vas-y, continue. Non, mais je disais, voilà, il y a la différence aussi. Enfin, il y a pas, peut-être pas deux types d'actual play, mais il y a vraiment ceux qui sont faits pour être des actual play, pour être très, je vais pas dire télégénique, mais facile à écouter, agréable à écouter. Puis il y a des fois où c'est des parties, souvent distancielles ou pas, qui sont enregistrées, qui sont présentées comme des actual play, mais qui sont des parties simples et donc où il y a toutes les digressions qu'on peut avoir nous quand on joue et tout et si on prend pas partie du truc, bon, ça peut vite devenir relou, quoi. Oui, ça c'est vrai. Parce que sans dire que, par exemple, je vois, enfin, il y a l'exemple typique où c'est monté, où c'est super chiadé, c'est un truc où c'était BBE, là, je sais plus comment ça s'appelle. Roll and play. Les roll and play. Il y a un jeu de rôle qui porte le nom d'émission, là, Roll and Play. Voilà. Ouais, tu sens que même si les acteurs qui jouent, ils se lâchent plus, ben, tu sens que c'est joué, quoi. Et mais sans ça, je veux dire, c'est vrai que des fois, quand moi, j'accroche pas aux chaînes où finalement, ça pourrait être nous qui jouions dans le sens où là, j'ai l'impression vraiment de regarder. J'aime bien des chaînes où ça peut être amateur, mais en fait, ils sont dans le jeu, quoi. Ils sont pas dans le hors-jeu, truc comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux Même dire, si c'est quoi. même pas notre façon de jouer, en fait, hein, parce que pas Oui, forcément ça, toujours. peu importe, toi. Ouais, Mais ouais. à écouter, je suis complètement d'accord. Ben, Ah. moi j'ai une petite différence Mais, avec vous. mais ça, c'est vraiment personnel. Hein. Je dirais pas de jugement sur la qualité de ce que font les gens, quoi. Je veux dire, Bien c'est sûr. le ressenti, quoi. Voilà. Moi, si la qualité est correcte et homogène avec tous les participants, si je sens qu'il y a de l'authenticité, moi ça me dérange pas qu'il n'y ait pas énormément de moyens, qu'il n'y a pas une qualité studio. Voilà, si c'est audible, hein, bien sûr, qu'il y a une qualité minimum. Au contraire, hein, je trouve ça me donne plus d'idées par rapport aux réactions des joueurs et des autres. Parce que moi j'ai tendance à regarder les actual play des parties que je vais faire jouer pour m'inspirer. Ouais. Donc Moi aussi. voilà, Oui. donc c'est dans ce sens-là où voilà, quand c'est plus spontané ou c'est plus naturel et tout ça, moi j'aime bien. Voilà, donc Ah oui, Mm. c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Si c'est un truc que tu regardes pour t'inspirer, pour toi, essayer de prendre des petits tips, que ce soit de l'univers, de la façon de masteriser, de jouer, tout ça. Oui, complètement. Là, je vais complètement faire abstraction du côté audio et je vais vraiment essayer de me focaliser sur le jeu, pas le jeu des joueurs, mais le jeu auquel ils jouent plutôt. Et là, ça va moins me gêner. Si je vais écouter un truc en mode vraiment détente pour me faire plaisir, là, je vais plus être sensible, tout à fait. mais c'est pas pour dire, mais je trouve qu'il y a quand même de la qualité. Hein. Dans beaucoup de vidéos, je trouve que c'est même une bande de copains qui décident de faire quelque chose, c'est souvent pas mal, je trouve. Hein. Oui, puis on Oui, se il y a rend pas beaucoup compte quand d'implications on est à dans l'extérieur les- du boulot qui est en dessous, quoi. Voilà, et c'est surtout que le boulot que ça demande derrière, quoi. Ah ouais, c'est clair. Euh, Non, moi, franchement, puis c'est osé, hein, je veux dire, de se mettre, même si t'as 10 personnes qui te regardent, quoi. Moi, je trouve ça courageux, hein, je veux dire, de Ah oui. se présenter son visage et sa personnalité face à des gens qui en plus peuvent mettre des commentaires. Bon, les gens sont bienveillants, mais tu peux toujours avoir des commentaires un peu bizarres, quoi. Bien sûr. Donc c'est, ouais, moi j'ai franchement respect, quoi. Voilà. Tout à fait, ouais. Et quelle est votre fréquence là d'écoute? Moi, en fait, ça va dépendre ce qui me fait regarder, c'est des alertes. Je me suis abonné sur des chaînes. Et c'est ça, en fait, c'est quand ça top.
et que je regarde ce qu'il y a. Bon, le problème c'est que finalement ça, enfin non, je veux dire c'est pas tous les jours, mais c'est parce que je suis abonné sur d'autres chaînes, mettons sur YouTube. Mais quand ça, il y a, on va dire plusieurs fois dans la semaine, quoi. Je vais pas dire tous les jours parce que toujours il y a pas des contenus et des trucs qui m'intéressent. Mais franchement, toutes les semaines, je regarde une vidéo et puis j'ai des rendez-vous, quoi. Mettons, j'aime bien alors pas tous les lundis soirs parce que souvent lundi soir je joue, mais je sais que lundi soir il y a Geek Power par exemple, quoi. Tu vois, voilà, c'est il y a ce côté un peu émission de télé, Michel Drucker le dimanche après-midi, quoi. Ça va pas trop parler aux plus jeunes, hein, mais bon. Non, je sais. Oh, il est encore là, Michel Drucker. J'ai vu que j'ai plus la télé, je peux pas te dire ce qui passe à la télévision. Ok. Et toi, Damien, c'est quoi ta fréquence Bah pareil, ça va beaucoup dépendre. Hein. Ça va dépendre et du temps que j'ai. Moi, je vais quand je vais me faire des sessions, en fait, des fois, je vais aller, je vais pas attendre. Enfin, pour ce qui est des actual plays que je suis, je vais pas me faire une session toutes les semaines, par exemple, parce que c'est comme quand je regarde une série Netflix. Je déteste faire un épisode et arrêter. J'aime bien le binge-watcher pour rester dans le truc. Donc, par exemple, souvent, j'attends qu'ils aient tourné plusieurs épisodes pour me les enchaîner en fonction du temps que j'ai à disposition, mais pour les enchaîner dans la journée ou plusieurs jours à la suite, pour rester dans l'ambiance, pour rester un peu voilà dans ce qu'ils ont cherché à créer aussi. Sinon, je redescends très vite et en faisant genre une heure très peu par-ci par-là, j'ai du mal à vraiment m'imprégner du truc. Après, effectivement, comme disait Chris, pour tout ce qui est plus interview, tout ça, bon, c'est moi ça va être quand ça pop. Hein, des fois, ça va être en cuisinant. Je vais écouter ça parce que ça m'intéresse ou voilà. Donc, ça va être très aléatoire. Et des fois, je peux rien écouter pendant une semaine parce que j'ai pas eu le temps. Et puis, des fois, je vais écouter toute la journée ça parce que j'ai 4 heures de route ou 5 heures dans la journée. Et puis, ça va m'occuper, ça va me passer le temps. Ouais, c'est vraiment, moi, c'est vraiment l'histoire des temps morts, ouais, ce que tu décrivais, quoi, je dirais, hein. Voilà, alors pas en faisant la cuisine, mais mettons en faisant la vaisselle ou et les transports, quoi, beaucoup de transports ou à pied quand je marche, j'aime bien aussi rythmer soit de la musique ou si tu veux de la musique, mais ça, quoi. C'est vraiment dans les espaces creux, en fait. Des fois, c'est agréable de réfléchir, de pas avoir de bruit d'avoir ton esprit de flâner, de rêver, quoi. Mais c'est des bons moments aussi propices pour à ça, je trouve. Ouais. Bon, moi, toi, donc, c'est pareil que vous. Hein. Moi, c'est, je pense à peu près 1 heure par jour en semaine parce que voilà, quand je cuisine, quand je fais des choses, quoi, je bricole. Et des fois, par exemple, si le week-end je suis à la campagne et que je taille toute l'après-midi des oliviers, ben je me mets je me garde 1 ou 2 émissions que j'ai vues dans la semaine et je les écoute là. Voilà, donc c'est comme vous aussi, hein, c'est selon l'actualité, on va dire, des contenus, quoi. Des fois il y a pas mal de trucs, donc j'écoute un peu plus. Par contre, moi je suis du genre à couper, à écouter 20 minutes et après 20 minutes plus tard, quoi. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas, voilà, j'arrive à être toujours dedans et à suivre le contenu sans problème. C'est souvent quand je peux, quoi, plus que quand, voilà. Et oui, parce que t'en as qui sont des aficionados qui ont rendez-vous tous les jeudis soirs, la télé, ils vont être devant la sortie du truc, regarder Twitch, c'est plutôt l'épisode, ça, voilà. Oui, voilà, c'est surtout les trucs sur Twitch et tout ça, effectivement. Et pourquoi vous aimez ça ? Pourquoi vous aimez écouter des contenus YouTube ? C'est une bonne question. Bah déjà moi parce que j'aime le jeu de rôle. Voilà. Parce que pour faire référence à une interview passée, parce que je suis une personne victime du jeu de rôle, c'est-à-dire que j'aime bien être au courant des sorties si jamais il y a un truc qui me plaît. Ça, c'est certain. Parce que moi je regarde plein d'autres chaînes YouTube en plus de ça, donc c'est devenu une habitude et que faut pas se leurrer, hein, c'est nous le produit, hein, c'est pas les chaînes YouTube, c'est pas les contenus, quoi.
Et ouais, principalement parce que j'aime le jeu de rôle, quoi. Et puis qu'il y a des là-dessus certaines personnes qui parlent des choses intéressantes, donc c'est agréable, quoi. Et puis il y a le plaisir des personnalités aussi, il faut s'avouer. C'est comme des présentateurs ou tout comme ça. Il y a une forme de sympathie que tu peux avoir pour certaines personnalités, la façon de présenter les choses, quoi. Donc, c'est un petit peu tout ça, quoi. Mais bien sûr, c'est le jeu de rôle en premier, quoi. Et toi, Damien? Moi, c'est pareil, hein, c'est pareil. Alors moi, c'était rigolo parce que c'est ce qui m'avait aussi bien lancé dans les actual play. Moi, c'était pendant le confinement où je suis infirmier, donc du coup, moi, j'étais tout sur les routes et puis c'était un peu difficile parce que étant en unité Covid, c'était vraiment pas forcément facile et marrant tous les jours. Et donc, c'est là où j'y ai vraiment beaucoup pris goût. Moi, l'actual play aussi. Parce que ça me permettait vraiment de m'évader et me sortir du quotidien, un peu, désolé, mais un peu mortifère, quoi. Et donc, ça me permettait vraiment de m'évader. C'est vraiment, c'est ça qui me plaisait, c'est de m'évader, mais vraiment de la même manière que d'écouter des livres audio. C'est pour m'évader, c'est pour me changer les idées. C'est ça qui me plaît beaucoup. Et puis après, voilà, pour découvrir des nouvelles choses, pour apprendre des nouvelles choses. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, très peu dans le jeu de rôle et tout, donc ça me permet en même temps de rattraper le retard aussi, et donc ça me permet de découvrir, comme j'ai pas beaucoup joué forcément non plus à des tables avec plein de gens différents, ça me permet de découvrir aussi plein d'autres façons de jouer, de maîtriser, de tout ça. Donc ça permet un peu d'élargir le champ des possibles, des connaissances et tout ça. C'est ça qui me plaît aussi beaucoup. Ouais, pour ma part, moi, ça rejoint aussi ce que vous avez dit, quoi. C'est la passion. C'est un loisir super riche. Il y a tellement de choses à découvrir et on en découvre toujours autant. Hein, donc ça, la passion et la curiosité. Hein, je suis vraiment curieux. Voilà, donc c'est toujours. Toujours envie de. C'est vrai que c'est un. Ouais, pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, c'est bon, j'avais fini. C'est un loisir qui est pas mal, puis vu qu'il est relié au cinéma, il est relié à la littérature, il est relié même à l'actualité, je veux dire. Et c'est vrai que souvent, il y a des liens, quoi. Donc c'est vrai que c'est un loisir qui est tentaculaire parce qu'il va relier d'autres passions, ainsi de suite. Donc c'est très vite, quand t'écoutes ces chaînes-là, tu vas t'enrichir. Tiens, ça va te donner envie d'aller voir un truc sur un film, ça va te donner envie d'aller écouter une musique, si tu parles de musique, un truc comme ça. Donc il y a ça aussi, c'est quelque chose qui transcende le jeu de rôle, puisqu'il va aller sur d'autres thématiques, quoi. Et ça aussi, c'est sympa parce que ça te fait comme tu disais. Vous disiez, toi tu disais, Damien, ça te fait découvrir des nouvelles choses, quoi. Notamment, je sais que moi à la base j'ai pas une grosse culture en littérature fantasy, un petit peu SF, mais c'est plus moi j'ai beaucoup de littérature classique, et c'est grâce un peu au jeu de rôle que j'ai commencé à m'intéresser à ces types de littérature qui avant pour moi j'avais zéro référence, quoi. Donc c'est intéressant aussi pour ça, quoi. Alors, je te rejoins à 2000%. Il y a ça aussi. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup aussi dans le jeu de rôle. C'est tout ce que ça va apporter à côté. C'est ce que j'essaie d'expliquer à des gens qui comprennent pas forcément le jeu de rôle. Je donne là l'exemple de Inferno vient de sortir. Ça m'a donné envie je connaissais vaguement la Divine Comédie. Du coup, je me suis regardé plein de vidéos sur la Divine Comédie, sur Dante, sur tout ça. Et ça me permet d'apprendre plein de choses parce que pareil, je suis pas du tout ni d'études ni de culture littéraire ou quoi que ce soit. Donc ça m'a donné envie de lire plein d'autres trucs, d'apprendre plein de trucs. Là sur Greenberg, je commence aussi à apprendre plein d'autres choses. Enfin voilà, ça ouvre les portes sur plein d'autres de trucs super intéressants. Ouais. Et même les vidéos, sans être des actual play, mais les vidéos qui vont t'apprendre, te dire comment décrire, comment amener l'horreur, la tension. Je dis pas du tout que j'arrive à le faire, mais au moins apprendre toutes ces techniques narratives, c'est toujours des connaissances en plus que tu apprends, c'est toujours hyper intéressant d'ouvrir ton champ de connaissances en fait. Et c'est ça qui est génial dans le jeu de rôle. Et de la même manière que j'explique souvent à mes gamins qui eux lisent, mais ils lisent beaucoup de mangas,
et de BD, je leur dis la différence avec un vrai livre, vrai livre, pas du tout que les mangas soient pas des vrais livres, bien au contraire, mais quand c'est des descriptions, ça fait travailler quand même beaucoup plus ton imaginaire. Donc tu te façonnes, malgré la description du MJ, tu te façonnes aussi le truc comme tu as envie un peu qu'il soit, donc tu prends encore plus de plaisir que si tu avais une image devant toi, si c'est bien amené par le maître, par les joueurs et tout ça. Donc ça fait vachement travailler tout ça aussi et s'évader. Il y a quand même un côté aussi créatif énorme hein, dans ce loisir, et voilà, à travers les contenus, des fois je suis estomaqué quand je vois des idées des uns et des autres, je dis waouh, j'avais pas pensé à ça quoi. Je vois les gens ce qu'ils peuvent imaginer et penser, et de quelle façon ils peuvent vouloir faire jouer pour trouver autre chose. Ça me passionne assez, ouais. Complètement. Tu vois, quand on avait joué avec Sylvain, qui nous écoutera sûrement, tu vois, quand il disait on a fait ça m'a permis de me replonger un peu dans l'histoire de la piraterie. Oui. Et voilà, c'est exactement ça. Ouais, tout à fait. Alors, comment vous choisissez ou vous trouvez vos contenus ? Alors, principalement, outre ceux maintenant où je suis abonné sur les chaînes, moi c'est comment je choisis de trouver un contenu, c'est par intérêt. Par exemple, on l'évoquait, je l'ai parlé tout à l'heure. Là, je me suis intéressé à Warhammer, en même temps là quand même Imperial, donc je vais chercher des choses là-dessus. Je veux dire, comment dire. On a fait une partie sur un jeu où quelqu'un en a parlé, je vais regarder quoi. C'est par l'intérêt que je veux procurer, ou alors mettons, je sais pas moi, là je suis abonné à une chaîne, il parle d'un jeu, je vais aller chercher d'autres informations, ou aussi par le bouche à oreille. Je sais que ça t'est arrivé, notamment toi Michel, de dire tiens j'écoute un tel et de m'intéresser à ça quoi. Donc ou vouloir comprendre des règles, mettons, chercher. Il y a une super chaîne là que j'écoute maintenant. Au début, j'étais pas trop réceptif à son style, puis finalement, en fait, c'est une des meilleures, je trouve. Le mec sa chaîne s'appelle Enjeu. Et en fait, il fait vraiment des super trucs pour expliquer des jeux ou pour en parler. C'est vraiment bien, quoi. Et c'est vraiment des recherches par intérêt, quoi. Principalement. Et aussi, pardon. Ouais, et pas mal bouche à oreille aussi quand on m'en parle, quoi. Ouais. Et toi, Damien ? Pas exactement pareil. C'est vraiment des trucs que je suivais déjà, ou par intérêt de quelque chose. Comme je disais tout à l'heure, si je vais m'intéresser à un jeu, je vais aller taper ça dans le moteur de recherche et puis je vais regarder ce qui vient. Et puis après, c'est aussi par les algos YouTube. Des fois, tu tombes sur des chaînes que tu connais pas du tout au début dans ton fil d'actualité. Là, ça te propose ça. Ah tiens, ça pourrait être intéressant. C'est plus aussi comme ça par rapport à tout ce qui est proposé que je regarde aussi. Ok. Moi, au début, c'était vraiment par hasard. Sur YouTube, je tapais JDR ou jeu de rôle et voilà, et je découvrais comme ça. Mais là, depuis quelque temps, quand tu mets JDR, tu tombes sur des contenus qui ont rien à voir, où c'est des vidéos de chansons indie, quoi, indiennes, ou des émissions religieuses. Donc je suis plus comme toi. Ouais, Christophe, je suis plus comme toi. Maintenant, je suis sur les abonnements, ou quand je cherche quelque chose de particulier, voilà, je tape un scénario ou un jeu que je veux découvrir. Et après, de temps en temps aussi, c'est ou sur Discord ou Facebook, il y a des annonces, et voilà, donc sur plusieurs chaînes là, qui ont des Discord, et donc là, je suis comme ça les sorties des vidéos. Alors, si on parlait Actual Play, vous aimeriez être MJ comme qui ? Ah. Ça c'est une question pas facile. Il y en a quand même beaucoup de très bons, donc c'est compliqué. Ouais.
Bon, je vais commencer alors. Je sais pas. Ah, ouais, j'ai un peu réfléchi un petit peu avant. Moi, ce serait un mélange de plusieurs, quoi. Donc, Pi, que j'ai bien aimé pour sa façon là de maintenir le rythme, le suspense, mettre la pression sur les joueurs, voilà, mettre une ambiance. Julien Dutel aussi, parce que je trouve qu'il a un sacré talent de voix et d'interprétation, quoi. Et après, il y a d'autres, par exemple, il y a Olshad là j'aime bien sa façon de masteriser, parce que ça ressemble plus à une partie qu'on pourrait être avec entre copains, quoi. Et il a aussi de la bienveillance, je trouve, quand il joue avec les autres joueurs, quoi, je avec ses connais joueurs. pas, sûr. Ouais. Ouais, j'ai découvert grâce à toi, ça. Il a l'air vraiment bien. Et j'en oublie d'autres, hein. Il y en a d'autres qui sont très bien, mais voilà, donc Fibre Tigre aussi, il a une façon de faire excellente, quoi. Mais voilà. Je me suis posé la question aussi, et c'est vrai que je me suis dit, c'est un peu, c'est comme toi, bon, déjà j'aimerais être MJ comme qui? J'aimerais être MJ comme n'importe lequel de tous ceux-là qui sont tous très très bons de toute façon. Mais c'est vrai que piocher, c'est vrai que j'aime beaucoup les descriptions, l'ambiance amenée par Pi ou Julien Dutel. Après, en termes de jeu comme moi je joue, comme j'aimerais jouer et tout, peut-être moins, peut-être parce que c'est trop rigide. J'aime beaucoup la culture, la façon de rebondir, d'improviser sur tout et n'importe quoi de Fibre Tigre. Il y en a un que j'aime beaucoup, moi, c'est La Bonne Auberge, c'est Lucien Mène. Parce que je trouve qu'il mêle un peu tout ça. Il peut prendre des voix vraiment hyper sympas. Et de la même manière, il va bien décrire, il va bien amener le truc. Enfin, j'aime beaucoup aussi La Bonne Auberge. Et c'est vrai que c'est peut-être. Vas-y. Ouais. Je réfléchissais. Moi, je pense que c'est. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne. Je pense que vous devez connaître cette chaîne. C'est une chaîne qui s'appelle Time to Roll. Oui, excellent. Et il y a le mec, je crois que c'est Kylian qui s'appelle. Et je trouve qu'il est assez bon parce que il maîtrise bien je crois qu'il joue sur VTT, des trucs comme ça et tout, quoi. Mais il a un ton, il a une façon j'écoute sur Warhammer, en fait, il arrive bien à gérer les joueurs, à mettre l'ambiance. C'est pas un super acteur, mais en fait, il est dedans, quoi. Il est dans le truc, quoi. Il maîtrise les règles super bien. Et je trouve qu'en plus, comme moi, j'ai lu la campagne impériale, je l'écoute le jouer. Putain, il est fort, quoi. À des moments, je vois comment il prend en main le scénario et tout. Et je trouve que ce gars-là, j'écoute sa façon de faire et ses choix, et je le trouve vachement intéressant, quoi. Oui, en plus, il a une timbre de voix, je trouve qui passe bien, qui est apaisant. J'aime bien. Un peu ça. Et il fait des. Je parlais de ça tout à l'heure, oui, j'aime bien son timbre de voix aussi, ouais. Et son rythme, le rythme qu'il va mettre, quoi. Et il fait des tonnes d'actual play, hein. Il a une capacité à faire des scénarios et des vidéos énormes. Ah ouais, il est prolifique, hein, ouais. Ah ouais, clairement. Ouais. Time to Roll, mais je connaissais pas. Enfin, j'avais déjà vu passer, mais j'avais jamais trop regardé. Non, c'est pas. Enfin, j'écoute pas tout, j'écoute un truc dessus, quoi. Mais franchement, il est doué, le gars. Enfin, il se débrouille. Enfin, c'est agréable. Moi, je prends du plaisir à écouter, quoi. Et ses joueurs aussi, quoi. Damien, toi, je sais plus si t'avais répondu. C'est pour être MJ comme Cube. Bah oui, j'avais répondu. Voilà. Il y a pas de. Après, ouais, voilà, tous ceux. Enfin, en fait, la plupart de ceux que j'ai. Lucien Mène, t'avais dit que t'avais. Ouais, j'aime beaucoup Lucien Mène, mais tu vois, là, je suis retombé ce matin sur. J'aimais bien Grimoire et Tentacule. Oui. J'aimais bien le MJ aussi, qui fait pas mal d'horreur et tout, et j'aime bien aussi. Alors moi, je suis tombé sur une vidéo là du MJ masqué qui a fait du Tales from the Loop là, que je vais regarder pour m'inspirer. Waouh, là il m'a mis une claque. Il était invité sur une chaîne, il est terrible comme maître de jeu, quoi. Je l'ai trouvé vraiment excellent. Bon, voilà, entre autres, hein, donc c'est vrai qu'il y en a pas mal quand même des très bons maîtres de jeu.
Et je m'étais fait la réflexion d'ailleurs cet après-midi en y pensant. Je me dis c'est marrant parce que souvent il y a des fois des parties d'initiation faites par les auteurs des jeux. J'en donnerai pas forcément d'exemple où en fait tu vois que l'auteur n'est pas forcément le meilleur DMJ non plus. Ou en termes même de liberté laissée aux joueurs, où des fois tu vois les fils gros comme une maison, ou ce genre de truc, et c'est assez marrant. Avant, où tu te dis, voilà, c'est vraiment deux boulots différents que MJ, pas que ce soit un boulot, mais que vraiment encore plus dans les actuels plays et tout, ceux qui ont vraiment vocation à être beaucoup écoutés, il y a vraiment un talent encore autre que juste avoir créé l'univers qui peut être génial, mais rebondir, créer, interpréter, c'est encore autre chose. Oui, tout à fait, ouais. Après, moi je me dis que souvent quand t'as les auteurs qui présentent les jeux, c'est au moment où ils vont le vendre ou aller voir en financement, quoi. Et quelque part, c'est un acte commercial, quoi. C'est pas la même chose, je trouve. Enfin, je dis pas que c'est tout le temps ça, mais souvent c'est ça, quoi. Et alors que quand tu vas regarder, je sais pas moi, voilà, tu parlais de Grimoire Tentacule ou de Time to Roll, les gars, ils ont rien à vendre, quoi. Donc ils sont vraiment dans le jeu, quoi. C'est peut-être pas aussi la même position. Oui, c'est par passion et par envie de maîtriser. Il présente aussi, il va présenter les mécaniques de son jeu et trucs comme ça. C'est ça, oui. C'est souvent pas la même visée, quoi. Ça fait que moi j'ai l'impression souvent qu'ils sont pas naturels de par l'exercice. Alors, je dis pas que c'est tout dans le cas, hein. Après j'en ai pas vu beaucoup avec des auteurs, mais c'est souvent l'image que j'ai, quoi. Ouais, Emmanuel Roudier, là, il avait fait un actual play de Worm, là, et il était très bon, il était excellent, et en plus il y avait l'explication. Ouais. Là c'était presque didactique, quoi. Tu apprenais un peu le jeu, comment il s'articulait, quoi. En plus de l'aventure qui était très bien contée, quoi. Ouais, et lui il faisait vraiment une partie pour le fan, là, c'était dans un musée, hein, si je puisse t'amuser en Dordogne. Ouais, moi c'était Black Book Edition qui avait sorti la vidéo pour la sortie de Worm 2. Parce qu'il en a fait une autre, lui, alors je crois que c'était dans un musée en Dordogne, là, je sais plus, enfin pas un musée de la préhistoire. Il jouait, et en fait là c'était vraiment bien, quoi. En plus c'était au moment où on jouait, on faisait un petit peu la campagne on faisait la campagne de Worm, hein. Et je l'avais écouté, c'était génial parce qu'en fait il y avait plein d'aspects que j'avais mis de côté, que lui il mettait en avant, ou des choses que j'avais pas vues. Et j'étais dit, purée, ouais, c'est fort, quoi. Et puis surtout, ça m'a inspiré. Je me suis dit, ça m'a même inspiré pour réécrire ses choix de mettre du jeu, quel point il accès et tout. Et j'avais trouvé ça. Par contre, lui, là, hyper intéressant. Puis ouais, il est bon, quoi. Lui, il est vraiment très bon, quoi. Pour mettre du jeu. Puis tu sens qu'il aime, il est passionné par son truc, quoi. Non, ouais, lui, là, franchement, ouais, un auteur, là, j'ai pris du vrai plaisir à écouter, quoi. Bon. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a, je sais pas si tu l'as vu, c'est souvent Black Book qui font des petits one shot quand ils sortent des jeux, voilà, comme vous disiez. Il y en avait un, je crois, pour la sortie de dernière sortie, je sais plus duquel, les Shadowrun. Et je crois qu'il s'appelle Tony, et je crois que je t'avais conseillé à voir où il décrivait vraiment le jeu, puis en plus avec une plongée cinématique. J'avais adoré sa façon de présenter le jeu et tout. Ouais. C'était vraiment. Ouais, c'est vrai que... En plus, voilà. Ouais. Lui, j'avais vraiment aimé. Ouais, j'avais bien aimé ce qu'il avait fait. Ouais. Et j'avais surtout écouté le premier, et puis ses intros étaient vachement chiadés. Ouais. C'est vrai qu'il y a. Ouais. C'est un. Ouais. Tu sens que le gars, il aime Shadowrun, et je crois qu'il le connaît depuis longtemps, quoi. C'est ce qu'il sous-entendait, hein. Et ça se sent, quoi. Voilà. Okay. Bon, on a commencé déjà à balancer des noms. Des chaînes. Donc, oui. C'est quoi vos chaînes, vos contenus préférés? Je sais qu'il y en a beaucoup et on va sûrement en oublier certaines. Voilà, mais bon, c'est juste quelques chaînes qui vous plaisent. Ouais. Bah, moi, j'ai parlé tout à l'heure de la Sainte Trinité, là, Geek Power. Pour moi, Rollis TV et Vieux Geek, parce que c'est les plus vieux, mais on va dire que non, il y a aussi Enjeu, je vous en parlais. Je sais pas si vous voyez cette chaîne. C'est vraiment très bien, quoi. Ça, j'aime beaucoup. Time to Roll, que j'écoute pour écouter du Warhammer. Qu'est-ce que j'écoute? Ah oui, une chaîne canadienne aussi qui est super. C'est Coup Critique.
Ah ouais. J'aime bien parce qu'il c'est un autre regard sur le jeu de rôle, puis il présente plein de trucs qui sont pas trop connus. Ça j'aime bien. Et il y a une chaîne aussi que j'aime énormément, c'est des chroniques terraboriennes. C'est un maître du jeu de Nice. Souvent il présente des jeux un peu comme les autres, mais il les détaille un petit peu, et des fois il propose aussi des parties, il fait des comptes rendus de parties. Lui, je trouve vraiment ses points de vue et sa façon de raconter, sa diction, tout ça, c'est vraiment super, quoi. Et qu'est-ce que j'écoute aussi? Ah oui, Damien Coltis, j'ai écouté le midi, c'est un mec qui bosse. J'allais le dire. Ouais, qui fait une chaîne, et c'est pas mal ce qu'il fait, quoi. En tout cas, je le trouve hyper gentil, quoi, et c'est hyper agréable. Et après, je vais arrêter. Et une dernière, je vais t'en parler, c'est 2D6 plus cool. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas sorti, parce qu'ils sortent des jeux un peu différents du PBTA ou d'autres jeux, beaucoup de jeux indépendants, et c'est cool j'ai découvert plein de jeux grâce à eux, quoi. Donc voilà. Ouais, voilà les chaînes que j'écoute, quoi. Principalement. Et toi, Damien? Ici, une époque, j'écoutais, c'est arrêté, et pourtant, pour moi, c'était la meilleure chaîne, c'était les voix d'Altarida. Ah oui. C'était 3 gars qui discutaient, et c'est franchement, moi, j'avais plaisir, je les ai tout écoutés, et c'est vraiment écouté, quoi, beaucoup sur le jeu de rôle indépendant, des points de vue, c'est 3 vieux, comme il disait Warhammer, 3 vieux grognards, et tout comme ça, et eux, j'ai trouvé ça vraiment trop bien, quoi. Donc c'est dommage qu'ils aient arrêté, quoi. Ouais, il y avait un podcast, il me semble, et je sais que quand j'avais découvert, j'avais écouté à la chaîne tout quasiment. Il y avait beaucoup de contenu. L'Atari et la cellule, à un moment, c'était les deux où je les ai épluchés. J'ai écouté tout leur contenu. C'est vrai, il y a celle-là aussi, ouais. C'était bien. Ouais. Et toi, Damien? Donc voilà, en gros. Ah pardon, excuse-moi, Christophe. Moi, en fait, hormis toutes celles dont on a déjà parlé, j'aime bien aussi, j'aime bien Die Story. Ouais. Parce que en plus, il parle de pas mal de jeux que j'aime beaucoup. Donc du coup, je me suis retrouvé souvent à tomber sur leurs vidéos, et donc forcément, ça me parle. J'aime. Après. Si j'ai découvert récemment, du coup, grâce à Damien Coltis, et je t'en ai parlé, je crois que c'est la table des coups cryptiques, c'est ça? Oui, oui. Alors autant j'ai essayé de regarder un actual play, j'ai pas du tout accroché, mais parce que là, peut-être que c'était le mauvais sur lequel je suis tombé, ou c'était vraiment filmé en mode, voilà, ils sont entre bandes de potes, et j'ai très vite décroché. Autant les vidéos d'analyse, de conseils et tout, je trouve que la diction, la façon d'amener tout, enfin, était vraiment, vraiment sympa. Et les conseils, tout ça. Il est pas très loin de chez nous. Voilà. Après, ça rejoint beaucoup de tout ce que vous avez dit aussi, que j'écoute. Après, ça va des fois être plus parfois des sujets que des chaînes. C'est-à-dire qu'il va y avoir parfois des chaînes qui vont faire des sujets qui m'intéressent pas forcément, que je peux du tout écouter. Et je vais tomber sur deux articles dans une chaîne, alors que tout le reste ne m'intéresse pas. Mais là, je vais les écouter ceux-là. Hormis, les actual plays que je suis, dont j'ai déjà parlé, et qui je les ai peut-être tellement saignés qu'au final, maintenant, je les regarde plus trop parce que j'ai peut-être un peu une overdose. Et puis après, c'est comme tout, on tombe un peu des fois, il y a certains travers ou de joueurs, ou de MJ, ou de trucs qui, quand on en écoute beaucoup, peuvent, au final, pas agacer, parce que c'est un grand mot, mais moins plaire, et on a envie de passer à autre chose. Mais sinon, dans un peu tout ce qui vient aussi. Et toi alors, Michel? Ouais, moi pour ma part, alors j'aime beaucoup les chaînes québécoises. Donc j'aime bien le contenu là, québécois, parce que il y a une certaine fraîcheur, une façon de voir un peu différente, et ils sont très sympas en plus. Donc tu as parlé de coups critiques, de coups critiques, qui est vraiment sympa. Une belle équipe. Ouais. J'aime bien Ectelion là, au bazar d'Ectelion. J'aime bien son ton là d'expression, de façon qui. Je connais pas du tout. Ouais, c'est un gars qui est tout seul. J'ai déjà vu, oui. Il est tout seul, mais il fait un sacré travail. JDR D30.
Bah, au début, là, quand je l'ai vu, qu'il faisait ses vidéos dans sa voiture, je me suis demandé, mais c'est quoi cette vidéo? Et après, bah, finalement, il faut regarder, écouter, et après, pourquoi pas? Je veux dire, le gars, il fait des vidéos quand il a le temps, quand il peut. Et des fois, comme tu dis, tu passes du temps dans ta voiture, tu en profites. Et il met beaucoup de capsules régulièrement, et il parle de ce qui lui plaît, des parties qu'il a faites et tout. Et, c'est toujours très sympa. Voilà. Et après, j'aime bien des contenus moins connus, Par exemple, il y a Sinbest, c'est une petite chaîne. Sébastien, mais j'aime bien le ton, il a quelque chose à le dire et il le dit à sa façon, et voilà. Donc il y a une chaîne qui s'appelle C'est drôle, je sais pas si vous connaissez. C'est deux Gascons, deux anciens, ils se filment et c'est super convivial. Oui, j'ai vu une fois. Ouais. Ils commencent avec un apéro, ils ouvrent une bouteille de vin blanc et ils font leur. J'adore, je trouve que c'est super convivial, j'adore l'esprit. Voilà. Après, il y a un petit côté maïté, ouais. Ouais, là, mais c'est ça. Ils font pas énormément de contenu. Après, il y a les contrées de l'imaginaire, là, où j'échange de temps en temps avec celui qui tient la chaîne, là. Il est très sympa. Ils font vraiment de bonne qualité d'actual play. Il y a Sylcanael aussi qui fait TV, qui fait des sacrées interviews. Je les ai toutes regardées presque à la chaîne. Et après, les grandes chaînes que j'aime bien, c'est Time to Roll, bien sûr, qu'on en a parlé. Dice Story, Scandalicious, là, c'est le groupe où il y a Dice Story, Killfire. Bon, ils sont plusieurs et ils sont vachement bien. Moi, j'aime bien, quoi. Et après, il y a des petites chaînes aussi comme Pixel Descent, Pixel D20. C'est le cas du côté de Perpignan, là, qui, eux aussi, pareil, ils ont leur façon de dire les choses. Ils ont leur avis, et moi, ça me plaît que les gens ils viennent et ils disent moi je pense comme ça, peut-être que vous ne pensez pas, mais ma façon de voir est comme ça. Donc j'aime bien un peu le ton et la franchise de leurs propos. Mais après, il y en a encore beaucoup trop, quoi. Donc, et des bonnes, quoi. Ah oui, il y a quand même du choix. T'as parlé de plein de chaînes que je connaissais pas. Ah ouais. Ouais, pareil. Il faudrait que je réécoute. Ah si, il y en a une, quand même. La meilleure de l'avenir, ça reste Maniac JDR. Ah oui. Oh, mais celle-là, c'est number one. C'était ça, on en a parlé. Ouais, celle-là, elle n'a pas vocation d'être connue. Hein, donc, connue que ceux qui l'enrichissent, quoi. Bon. C'est la jeune qui monte. Pour rejoindre ce que tu disais, tu vois, moi, c'est vrai que j'aime bien quand il y a de l'authenticité. Et il y a pas mal de chaînes qui, alors on peut pas leur en vouloir parce que c'est aussi des fois il y en a certains qui cherchent à en vivre et c'est tout à fait compréhensible, mais et donc il faut fonctionner avec les modes de référencement YouTube, donc où c'est des toutes petites sessions de 10 minutes où sur 10 minutes il y a 3 minutes de abonnez-vous, likez, machin, partagez, commentez, blablabla, tout ça, et que en fait ça va trop être superficiel et trop peut-être scripté, enfin ça manque d'authenticité, même si c'est très bien fait, très intéressant et tout, mais on a l'impression de se retrouver dans un tuto YouTube, tu vois. J'aime moins, j'accroche moins, même si au final c'est peut-être plus vocation à être très bien pour le grand public ou des gens qui sont peut-être moins passionnés aussi. Mais il y a des chaînes, je me demande, ils ont quoi comme vie, parce que le temps que ça doit leur prendre, et c'est des gens qui travaillent, qui ont une vie à côté, des familles et tout, et Dice Story, ils produisent, voilà, ils font quand même pas mal de vidéos, des actual play, ouais. Je veux dire, des chaînes comme ça, Kiefer, là, je trouve qu'il fait énormément de choses, et je me demande comment il fait, quoi, comment il fait pour tout réussir à faire, quoi. Parce qu'après on pense pas, mais comme on disait tout à l'heure, il y a le montage, il y a tout, quoi. Ah bah oui, voilà. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire comme contenu, si on vous demandait de faire un contenu, qu'est-ce que vous aimeriez faire, à part celui qu'on fait en ce moment? Ou ça vous inspire pas? Oui. Moi, rien. Enfin, j'aimerais pas faire d'actual play, j'aimerais pas me montrer à la caméra, mais c'est juste parce qu'en fait, je suis timide, quoi. Et je pense pas avoir assez de choses à dire non plus là-dessus. Donc, je laisse ceux qui savent faire. Ouais. Ouais, moi, je me régale. Je suis d'accord avec comme ça. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Objectivement, je pense qu'il faut en avoir envie.
hein, il faut avoir envie de présenter, dire, de mettre quelque chose en avant. Faut avoir un propos, quoi. Hein, après un actual play, ben, je veux dire, je sais pas je connais personne qui fait des actual play, donc après ça ne dérangerait pas vu que c'est une partie, quoi. C'est la même chose qu'une partie. Une fois, je fais une partie filmée avec des gars sur Discord. Hein. C'était marrant. J'ai trouvé ça pas mal d'ailleurs. On peut te voir quelque part. Non, ça n'a pas été mis sur YouTube. D'accord. Ça n'a pas été mis sur YouTube. Non, c'est le mec du jeu qui voulait voir le visage des gens, quoi. Donc ça, c'était pas mal. Mais ouais, en tout cas, ouais, un actuel pourquoi pas, mais c'est tout, quoi. Ou après, voilà, comme les discussions qu'on a comme ça, mais c'est parce que on est entre potes et c'est agréable de discuter, d'échanger, quoi. Mais ouais, moi j'ai rien à raconter sur le sujet, quoi. Il y a des gens qui sont doués, quoi. C'est ça, qui ont des trucs à dire, pas moi, quoi. Et toi, Damien? Et toi? Bah moi, comme je disais, moi non, pas spécialement. Même, tu vois, faire une partie Discord filmée avec des gens que je connais pas, je l'ai déjà fait, mais j'aurais du mal. Déjà parce que quand je suis chez moi, je gigote dans tous les sens, donc c'est pas du tout ni photogénique ni intéressant pour les autres. Et non, j'aurais peut-être trop de réserve pour ça. Non, j'arriverai pas. Et puis voilà, pour le reste, j'ai pas grand-chose à dire. Ouais, moi, pour ma part, Actual Play, je trouve qu'il y en a qui le font très bien, beaucoup mieux que ce que je pourrais tenter de faire, donc je me dis, bon, c'est pas la peine, quoi. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est les échanges, les discussions, les avis, les interviews, hein, pour voir un petit peu comment les gens pensent, comment ils sont arrivés au jeu de rôle. Voilà, c'est ce qui m'intéresserait, quoi, pour la chaîne. Et la chaîne Maniaque des JDR, je la vois plus côté joueur que spécialiste ou grand passionné de jeux de rôle. Donc comme amateur et qui donne un petit peu les idées, les impressions qu'ils ont. Bah, c'est intéressant aussi d'avoir l'avis de je trouve, si je peux me permettre, de gens lambda entre guillemets, pas de gens qui sont vraiment sont partie prenante du monde du JDR. C'est intéressant d'avoir aussi l'avis de gens un peu détachés de tout ça. Ça change aussi, ça permet d'avoir un regard un peu différent. Bah, d'où cette vidéo, bah, du coup là c'est ceux qui c'est nos avis de consommateurs de contenu de JDR qu'on regarde et voilà, je trouvais que cette une vidéo de ce genre, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Donc, des vidéos côté joueur non plus, il y en a hein, quelques-unes, mais la vision du joueur elle est beaucoup moins vue que celle du maître de jeu, où il y a beaucoup plus de vidéos conseils ou de vidéos thématiques sur comment maîtriser, comment bien compter une histoire, et autres. C'est le gars c'est Enjeu là, donc vous en parlez là, on a parlé plusieurs fois. Il s'est mis à faire ça, il s'est mis à faire des vidéos, puis il présente des jeux, c'est sa chaîne, quoi. Et il propose aux joueurs avec qui il a joué de discuter, d'avoir une discussion entre eux sur des jeux, quoi, qu'ils ont pratiqué. Et c'est pas mal parce qu'effectivement, ça donne un autre point de vue, quoi. Puis surtout, ça rappelle aussi que que le maître du jeu, c'est un joueur comme un autre, quoi. On a tendance il y a beaucoup de chaînes, moi je trouve, qui ont tendance à sanctifier une position particulière, quoi. Et finalement, s'il y a pas de joueur, il n'y a pas de maître du jeu, quoi. Enfin, c'est un peu bidon ce que je viens de dire, mais ça ressemble, ça décentre un petit peu la position et X conseils pour les MJ, quoi. Voilà. La position de maître de jeu est plus complexe que peut-être celle de joueur, mais bon, je veux dire, le côté joueur est aussi important. Je trouve que c'est bien d'avoir une petite vision de comment que pensent les joueurs, qu'est-ce qu'ils aiment, comment ils vivent les parties, qu'est-ce qu'ils attendent du MJ. Bon, voilà, je trouve qu'il y a peut-être des choses à explorer de ce côté-là. Ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pensez des vidéos conseils sur les chaînes YouTube, sur la pratique du JDR, sur la maîtrise? Alors, c'est vraiment mon avis personnel et ça porte pas de jugement sur les gens qui font, mais j'arrive pas à accrocher aux vidéos où on te dit comment il faut jouer, quoi. J'avoue, moi, les manuels, il y a les manuels de jeu de rôle, quoi, et la partie sur qu'est-ce que de jeu de rôle, comment on joue, hein, ça me saoule.
et j'en ai un peu écouté au début. Et autant tu vois, je parlais des voix d'Altaride. Alors oui, ils avaient des discussions sur une thématique. Je n'ai plus. Où là, c'était intéressant. C'était des gens qui parlaient de leur vision du jeu de rôle. Ils débattaient, tout comme ça. Donc moi, ça m'a enrichi sur plus sur des types de jeux que je connaissais pas. Des jeux indépendants que je savais pas que ça existait, sur des thématiques de propres sans intérêt en dehors des jeux de rôle qui mettaient dans les jeux de rôle et je sais plus pas si ça existe, c'est vachement intéressant en fait. Donc ça j'aimais, mais les chaînes qui te disent comment être un bon MJ ou est-ce que c'est le mauvais joueur, franchement moi ça me tombe des bras quoi. Mais voilà, je ne dis pas que c'est pas bien, hein, je veux dire, c'est mon point de vue par rapport à ce que je ressens moi quoi. Peut-être aussi parce que tu es un maître de jeu aussi qui pratique, qui a trouvé sa voie, sa façon de mener et qui a ses habitudes, et c'est moins intéressant pour toi. Oui, et y a, ça je pense que ça c'est vrai, t'as raison. Mais après c'est pour ça que je dis moi c'est un trait de caractère. Et j'aime pas le prescriptif, tu vois. Et surtout, il y a vraiment un truc que j'ai appris parce que à la base, je suis quand même plus joueur que maître du jeu. Je suis maître du jeu aussi. Et que je me rends compte que c'est pas l'expérience qui fait un bon maître du jeu. Moi, j'ai fait des parties avec des maîtres du jeu qui avaient beaucoup d'expérience et je me suis ennuyé. Et des maîtres du jeu qui débutaient ou qui avaient peu d'expérience, c'était génial, quoi. Que finalement, ce que j'ai dit tout à l'heure, le maître du jeu, c'est, à mon avis, c'est un joueur parmi les autres. S'il a une bonne table, il est bon maître du jeu. Moi, des fois, je suis nul à chier, soit parce que je suis pas en forme, ou parce que ça fit pas avec les joueurs, ou inversement, ou moi, je fit pas avec eux, quoi. Donc, il y a plein de paramètres. Et moi, les conseils, il faut faire ci ou faire ça, ou voilà comment, les types, celles que je supporte pas, moi, c'est, là, je fais ma minute, je casse un peu. C'est les vidéos sur les types de joueurs. Alors, t'as le joueur, t'as l'impression que t'es dans un cabinet RH, quoi, pour définir les types d'employés. Objectivement, pour moi, c'est rédhibitoire, quoi. Ou les mauvais joueurs. S'il y a des mauvais joueurs, c'est qu'il y a un mauvais maître du jeu, quoi. Tu vois. Ça, je comprends pas en fait. Mais ça, c'est moi parce que je suis un peu un casse-pied de nature, quoi. C'est mon côté, mon côté anti-con, enfin un peu anti-conformité, c'est débile de dire ça. Mais en tout cas, c'est ma personnalité, donc ouais, je suis plus des gens qui vont discuter, tu vois, sur des styles de jeu, je dis ouais, typiquement les bois d'Altaride, c'est typiquement le genre d'état d'esprit que j'aime bien, quoi. Voilà. J'arrête. Damien, toi, qu'est-ce que tu en penses là de ces vidéos qui donnent des conseils sur la partie JDR, comment maîtriser Moi, je suis peut-être un peu plus friand quand même, sans le prendre tout pour argent comptant. C'est plus, comme je disais tout à l'heure, en fait, je vais me répéter, mais j'ai beaucoup moins d'expérience que vous et tout. Donc, je prends ce qu'il y a à prendre, ce que j'estime bon à prendre. Je le prends pas forcément comme une injonction. Après, ça dépend de la façon dont c'est amené. Effectivement, t'as des façons où on va vraiment te dire, non, mais si vous faites ça, c'est nul, vos joueurs vont se faire chier. Et alors qu'il y a des fois, ça se fait au feeling et ça passe très bien. Et comme tu disais, Chris, enfin, moi, quand on a fait la partie avec la jeune violoniste là, j'ai passé un super moment, mais parce qu'il y avait quelque chose en face. C'était grâce à vous, c'est pas moi ou quoi que ce soit, c'est parce que et donc j'avais pas une trame ou quoi que ce soit, et c'était un excellent moment, mais parce que comme tu disais, c'est les joueurs qui apportent aussi quelque chose. Donc le côté ça c'est bon, ça c'est mauvais, je suis pas fan non plus. Après, quand ça reste c'est un peu toujours ces histoires de bienveillance, quand c'est juste des conseils comme ça, ou même les gens te disent après, bon, faites aussi comme vous voulez, l'essentiel c'est de passer un bon moment et tout ça. Je suis déjà un peu plus à l'écoute. Mais oui, il y a des trucs, voilà, moi n'étant pas du tout littéraire, j'essaye de prendre des trucs et j'essaye, ne serait-ce qu'un centième de l'appliquer.
des fois ça marche pas du tout, ou j'y pense même pas à l'appliquer. Mais c'est plus, je prends ça comme des petits conseils, mais même des fois comme dans la vie de tous les jours, comme dans le boulot, quand on va me dire tu devrais faire ça comme ça, je fais aussi après ma façon, comme j'ai envie de la faire, comme j'estime que ça marche, voilà, que ce soit dans les métiers que je fais ou autre. Donc le côté manuel, et c'est comme ça carré. Non, au contraire, je pense que le JDR, il y a autant de façons de jouer qu'il y a de joueurs, contrairement à un jeu de société où c'est très cartésien, c'est les règles et c'est comme ça, et puis de toute façon on va pas faire autrement. Non, le JDR, donc je suis aussi un peu, je suis entre les deux, on va dire. Mais je te rejoins aussi. Je suis entre les deux parce que bon, je trouve que la plupart de ceux qui donnent des conseils, je pense que c'est dans une vision d'aider des jeunes maîtres de jeu à se lancer, à prendre des conseils, à construire leur masterisation. Mais moi, je suis plus fan de débats ou de discussions à plusieurs où certains, ils échangent. Voilà, je dis, moi je fais comme ça, moi je fais autrement. Ah oui, tiens, pourquoi ? Parce que et chacun amène un petit peu sa façon de voir, de masteriser. Et pour moi, ça m'intéresse un peu plus. Je trouve que c'est plus intéressant, plus riche, quoi. Il y a plus riche en enseignement. Voilà, où moi, ça se compare. Ce que je trouve intéressant, moi, alors les conseils de jeu ou mais en fait c'est de découvrir qu'il y a d'autres façons de faire du jeu de rôle. C'est-à-dire que quand je parle, c'est-à-dire le maître du jeu avec des joueurs, que ce soit bac à sable, tout comme ça, qui balancent son histoire, et des jeux, des styles où il n'y a pas de maître du jeu, des jeux style PBTA ou d'autres styles qui sont maintenant c'est longtemps que ça existe, quoi, mais ou des jeux à narration partagée beaucoup plus, en fait, où tu te rends compte que on désacralise des positions, tout est brouillé, tout est dans le brouillard, et aussi la position, le fait de pas se sentir obligé de jouer ou au contraire de jouer. Moi, ce que j'aime bien, c'est de savoir que c'est pas une pratique figée, qu'il n'y a pas de bonne pratique, et au contraire, et en fait que ce côté multiforme, moi c'est ça qu'il y a des conseils, c'est en fait c'est des conseils dédramatisants et surtout c'est pour ça que je parlais que j'aimais bien les discussions, et c'est quand tu as parlé des débats aussi, Michel, par rapport à ça, tu vois, je dirais, c'est ça qui pour moi sont des vrais conseils en fait. Et découvrir des pratiques alternatives, pour moi je me dis en fait on peut faire différemment, donc tiens, ils font comme ça, ils jouent comme ça, il y a ce type de jeu là, tiens, comment moi je peux l'adapter dans mon ou y penser, ou voir ce que je peux en faire dans le mien, tu vois, mais pas écouter, mettons, comment on met l'horreur ou truc comme ça et tout, tu vois. Moi c'est ça en fait que je trouve intéressant, c'est comment on se positionne les uns par rapport aux autres, et comment et c'est ça moi qui m'intéresse, tu vois, par rapport, parce qu'il doit y avoir des conseils, et donc comment on joue, quoi. C'est vrai qu'en plus, tu vois, ça peut avoir aussi, je trouve, que ce soit ces vidéos là comme parfois qui sont presque trop dans l'injonction, ça peut avoir, je trouve, un effet contre-productif. C'est le fameux effet Matt Mercer, tu sais, le MJ de Critical Role, où en fait, quand t'écoutes ça, tu te dis, en fait, c'est nul ce que je fais. Enfin, je suis pas du tout, je fais pas les choses comme ça, et t'écoutes ça et tu te dis, ouais, en fait, non, c'est pas. Après, c'est presque comme si on te disait, non, tu fais pas bien. Donc, je trouve que ça peut avoir cet effet contre-productif, parfois aussi, ce genre de vidéo. Alors qu'effectivement, quand on est plus dans un échange, comme tu disais très bien, ça permet de montrer qu'il y a plein de façons de faire, et que c'est pas forcément, il n'y a pas la façon de faire pour que ça plaise à tout le monde, quoi. Ça met la barre, ça évite de mettre la barre trop haute. Est-ce que la barre haute, c'est vraiment ce qu'il faut faire ? Non plus. Donc de toute façon, voilà. Je vais être un peu polémique par rapport à ça, parce qu'en plus il y a beaucoup de gens qui sont bons, même je pense tous en fait en réalité, je dirais, mais il y a un peu
je sais pas d'où les gens se placent pour dire qu'ils peuvent dire comment être bien, faire ça, et trucs comme ça. Genre, la légitimité, elle est autoproclamée sur Internet. Donc, moi, je sais jamais trop quoi en penser. Mais par contre, ce que j'ai aimé, j'ai écouté c'est cette semaine ou la semaine dernière, sur la chaîne de Damien Coatis, il a invité un ami à lui. C'est le gars qui l'a initié au jeu de rôle, et il a raconté son parcours. Et la façon dont il s'est mis il a joué, un truc comme ça et tout, quoi. Et en fait, j'ai écouté, j'ai à peu près le même âge, lui et moi, quoi. Je sais pas si vous l'avez entendu, cette émission. Je l'ai écouté. Et en fait, c'était le meilleur conseil OMJ, quoi. Parce que le gars, il racontait son parcours, ce qu'il a fait, comment il a fait, côté plaisir. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ce type, c'est cette vidéo qu'il faut faire écouter à quelqu'un qui débute le jeu de rôle, quoi. De vidéo. Parce qu'en fait, il te parle de rire tout le temps. Tu feras le lien. Ouais. Et elle est vraiment très bonne, quoi. Je connaissais pas du tout, hein. Je pense qu'il était pas connu, ce gars. Et en fait, il était hyper intéressant, hyper agréable, en plus, à écouter, quoi. Et vraiment, enfin, pour moi, là, le gars, c'était le meilleur jeu de rôle, c'est lui, quoi. Oui, j'ai entendu, je l'ai écouté, cette vidéo, effectivement. J'ai adoré la façon comment il raconte, de façon très simple, toutes ces expériences-là. Et voilà, c'était vraiment très bien. Bah écoutez les amis, ça fait un petit moment là qu'on discute. Je vous propose qu'on arrête là. Vous voulez une dernière petite question pour clôturer? Ouais, on a bien fait le tour, hein. Ouais, il y avait quand même de quoi dire, hein. Ouais, parce que c'est vrai que t'as beaucoup de gens aussi qui ont des a priori sur tout ça et qu'il y a quand même du très bon à en sortir. Donc c'est intéressant, je trouve, parce qu'on de voir les différents ce qu'on recherche, quoi. Je veux dire, tous les trois on se connaît, on joue ensemble régulièrement, et ce qu'on recherche là-dedans, quoi. Je veux dire, mettons, il y a plus certains comme toi, Damien, tu dis Michel, vous regardez plus d'actual play, moi je la regarde quasiment plus. On n'a pas tout à fait le même regard. C'est intéressant aussi, ce regard complémentaire sur là-dessus, et puis tu vois, voilà, de voir qu'en fait, tu vois, vous avez cité notamment Michel, t'as cité des trucs. Faudrait que tu me redises les noms, quoi. D'accord. C'était vachement curieux sur le truc, quoi. C'est agréable, quoi. Donc c'est sympa d'échanger c'est une autre façon d'échanger sur la pratique à travers un média, quoi, qu'on aime bien, quoi. Donc c'est assez cool, quoi. Bah écoutez, je vous remercie pour. Merci à toi, c'était très cool. Ouais, merci. Grosseur, là, c'était vraiment agréable. Merci à tous les deux. Ouais, c'était bien. Au lieu de, on a remplacé notre partie de Night par cet enregistrement. Écoutez, c'était plus pacifique. Ouais. C'est moins violent. Au lieu d'être en plein combat là contre une sorte de monstre plante, on va discuter tranquillement entre nous. C'est très cool. On a les bières, c'est pareil. Ouais, on n'est pas ensemble là, mais c'était cool. Mais je vous remercie beaucoup, et on se revoit bientôt pour une prochaine partie. Ça marche. Avec plaisir. Moi, je vais me coucher aussi. Allez, salut. Ouais, avec grand plaisir. Ouais. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous, en tout cas. Et merci, Michel. C'était très cool. C'était avec plaisir. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Ciao. À très vite.